Récemment sur Twitter, j'avais dit que j'allais expliquer pourquoi selon moi Naruto devait s'arrêter à l'arc Pain. Du moins j'annonce. Je dis pas qu'après l'arc Pain, Naruto ça devient nul, un peu mais bon. Mais je vais juste dire que je pense différemment que celui qui pense comme ça. Naruto après l'arc Pain c'est claqué au sol PTDR. Et j'espère qu'on me voit pas comme ça. PTDR, ça, les gens qui disent que Naruto devrait s'arrêter à l'arc Pain, pendez-vous, voilà. Et en vrai, je m'en bats les... Je tiens juste à rappeler que c'est un avis subjectif et j'essaye de me baser sur certains points. Je tiens juste à rappeler qu'à l'époque, l'Arc Page, je l'avais suivi en direct et je m'amusais à lire chaque semaine, tous les mercredis matins, les scans. Donc je peux vous dire que j'étais vraiment au taquet à ce moment-là. Allez, c'est parti, let's go les amis, nique ta mère là. Alors on commence par Naruto, petit orphelin de Konoha qui rêve de devenir Hokage. Blablabla, il a un Biju en lui, le fameux Kyuubi au Kuruma pour les intimes. Kyuubi a traumatisé le village de Konoha lié à son attaque. Minato, tu sais c'est le père de Naruto, il l'enferme à l'intérieur de son fils, ce qui va suivre Naruto, et par ailleurs il va se faire discriminer par tout le village de Konoha. Forcément, Naruto est un sans amis et il vit dans la tristesse. Plus tard, avec l'équipe 7, donc on a Kakashi, Naruto, Sasuke et une merde. Naruto n'aime pas Sasuke, mais au final ça devient son pote de fou. Mais au final, Sasuke part parce que celui-ci il a des objectifs contraires à ceux de Naruto. Mais Naruto là, tu vois, ce sans ami, il décide de le bloquer, ils se battent, Sasuke part et Naruto grandit et veut ramener Sasuke à la raison. Ah oui, pour rappel, Naruto a comme pour maître Jiraiya et par ailleurs c'est avec lui qu'il va apprendre le fameux Rasengan. Bref. Dans Naruto, les méchants, c'est l'Akatsuki. On y voit des monstres à longueur de journée qui viennent de ce fameux clan au nuage rouge. Pain est montré comme le boss de ce clan. Pain, physiquement, en fait, c'est Naruto en roux avec des piercings et il est contrôlé par Nagato. Nagato, à la base, il est du village d'âme. Mais entre-temps, le village se fait hagar par Konoha, du coup, le gars est devenu orphelin. Il rencontre Conan et Yahiko, ils vivent dans la merde mais réussissent à survivre. Les trois rencontrent Jiraiya qui découvre que Nagato possède le Rinnegan. Il accepte de les entraîner et puis il part tranquillement. Après le départ de Jiraiya, les trois sont tristes. Yahiko, Conan et Pain créent l'Akatsuki avec d'autres ninjas afin de créer un monde de paix. Hanzo voit cette secte de victimes comme des dangers. Il décide de tendre un piège aux trois et kidnappe Conan et demande à Nagato de tuer Yahiko, son ami qu'il aime tant. Yahiko se sacrifie et il meurt. Ok, l'intro a été longue, mais là je vais vous expliquer pourquoi selon moi à ce moment-là, la série montrait des signes de fin. On va se baser sur le récit initiatique. Alors le récit initiatique, c'est un type de récit où on suit l'évolution du personnage. On va aussi se baser sur le roman d'apprentissage, un genre littéraire né en Allemagne au XVIIIe siècle. Et par ailleurs, on va se baser sur Star Wars. Ouais, vous avez bien entendu, Star Wars. Dans les récits initiatiques, on nous montre plusieurs obstacles et épreuves à surmonter. Ce genre de succès permet de montrer l'évolution du personnage, qu'il soit méchant ou gentil. Naruto, lui, en a surmonté pas mal. Il a été rejeté de Konoha, mis à l'écart et surtout pas super brillant en tant que ninja à ses débuts. Il réussit contre toute attente à devenir une valeur sûre. À son combat contre Pain, Naruto arrive bras croisés et il est le seul espoir de Konoha, ce village qu'il a tant détesté. Mais ça, il s'en fout parce que son objectif, c'est de devenir Hokage. Ces épreuves n'ont aucunement développé une haine en lui. Contrairement à Nagato, ce dernier a lui aussi vécu pas mal d'épreuves. La mort de ses parents, ainsi que la mort de son ami Yahiko, qui ont permis de développer une haine en lui. Donc avec ça, on voit déjà que Naruto et Nagato sont très similaires. Déjà physiquement, Yahiko ressemble à Naruto, mais aussi mentalement. De plus, Naruto et Nagato sont de la même famille, ce sont tous les deux des Uzumaki. Dans la plupart de films, séries ou même de mangas, le protagoniste et l'antagoniste ont de forts liens au point où même si les deux défendent des causes différentes, ils se comprennent mutuellement. Dans Star Wars par exemple, Luke Skywalker est un jeune orphelin qui rencontre un Jedi, Obi-Wan Kenobi, qui l'entraîne à devenir lui aussi un Jedi. Ce dernier meurt tué par son ancien élève Dark Vador de son vrai nom Anakin Skywalker. Anakin, lui, a été vu comme l'élu, mais celui-ci passa du côté obscur de la Force. Luke, lui, reste dans le bon chemin, mais il comprenait la vision de Dark Vador. Ça ne vous rappelle rien les frérots? C'est similaire au récit Naruto Pain. Naruto lui reste dans le bon chemin malgré le fait qu'il comprenne la vision de Pain. Nagato, en ayant créé l'Akatsuki, passe lui aussi du côté obscur, mais Naruto ne comprenait pas totalement la vision de Pain. Même si ce dernier a perdu son ami d'une certaine manière comme Nagato, Sasuke lui est toujours vivant, mais avec la mort de Jiraiya, sur le moment, Naruto a compris la vision de Nagato, ainsi que celle de Sasuke. Jiraiya, lui, avait un livre avec un héros. Ce dernier partageait les mêmes caractéristiques que Nagato car ce dernier s'était inspiré de lui. Il était persuadé que ce dernier était le héros de son livre, mais finalement, le héros se nomma Naruto. Là, j'ai montré les similitudes en utilisant Star Wars et le récit initiatique. Mais pourquoi, selon moi, les signes de fin se montrent à cet instant? Naruto, face à Pain, apparaît comme un homme accompli, bras croisés en mode ermite, prêt à niquer des mamans. Son adversaire, qui lui ressemble sur plusieurs points, apparaît lui aussi comme un homme accompli ayant pris conscience du monde qui l'entoure. Ces deux-là découvrent des grands événements dans leur existence, la mort, l'amour, l'altérité et la haine.
Et là les amis, je viens de vous expliquer qu'est-ce que c'est un roman d'apprentissage. En effet, cela consiste à montrer le chemin évolutif du héros qui le montre au final comme un homme cultivé et accompli. Et pendant ce cheminement, il découvre la mort, la haine, l'altérité et enfin l'amour. Naruto lui manque deux choses, la mort et la haine. Et la personne qui lui apporte ça, c'est Pain. En effet, avec la mort de Jiraiya, Naruto développe une haine, mais ce dernier, de par son petit chemin, a réussi à rester ce qu'il est. La suite, vous la connaissez. À ce moment-là, je me disais, c'est bon, Naruto, c'est fini les frères. Mais bizarrement non, parce qu'avec tout ce que je viens de vous énumérer, ça devait s'en arrêter là. De plus, Kishimoto lui-même avait dit au moment de l'arc Pain que Naruto touchait à sa fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement un truc normal dans le monde du manga. Les éditeurs ont fait pression sur Kishimoto afin de modifier Naruto, d'une part, et de modifier sa fin. Est-ce que j'aurais voulu que Naruto se finisse ainsi? Non, mais j'aurais préféré que le manga se termine à l'arc Pain, avec bien sûr la vision de Kishimoto. Bien sûr que le manga ne devait pas se finir ainsi, il y avait beaucoup trop de mystères à ce moment, mais j'aurais voulu qu'on avance petit à petit et que le manga se termine tranquillement. Naruto pour moi à ce moment-là, waouh, c'était des frissons. Pour moi il s'était comporté comme un Hokage, pour vous dire, Tsunade voyait en lui du Minato et du Jiraiya, un Hokage et son sensei. Merci à tous de m'avoir écouté, même si je sais que je ne partage pas la vision de chacun et de chacune. Je vous invite à me suivre sur Instagram et Twitter. Je vous mets juste en dessous les noms de mes réseaux. Et voilà, j'essaierai de faire plus de vidéos de cette manière-là.